Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 23 de Sur la route. Mon invité ce matin, c'est Djidaoui. Alors avec Djidaoui, on va parler de son enfance, parce qu'il a atteint un très très haut niveau dans le sport et la danse, et il va nous expliquer pourquoi, enfant, il a choisi la danse pour s'exprimer. Il va nous expliquer comment il est arrivé au plus haut niveau international, donc l'entraînement physique, mais aussi mental. On va discuter de ça avec lui, il va nous en parler, et enfin, il se lance sur un nouveau projet, puisqu'à peine 30 ans, il a déjà pris sa retraite, et il commence un nouveau projet. Il va devenir élévateur de personnalité et créatif. Il va nous dire ce que c'est. Voilà, on accueille tout de suite Djidaoui. Salut Djidaoui. Salut Nicolas. Ça va bien? Ça va bien toi? Allez, on est parti, très bien, on est parti sur la route. Numéro 23. Let's go. Let's go, exactement. Djidaoui, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Djidaoui Djouar, anciennement danseur, si on peut dire ça comme ça, même si Anciennement j'ai danseur. encore un pied dedans et Danseur à la je retraite. suis toujours passionné quoi. Ouais. Et actuellement, je suis élévateur de personnalité et créatif. Et créatif. Voilà. Tu nous diras exactement en troisième partie ce que ça veut dire. Pas de souci. Je voulais qu'on revienne avec toi sur ton enfance. Ouais. D'accord, je sais pas si tu en parles souvent, Ouais, ça va. mais je voulais comprendre qu'est-ce qui t'a fait choisir la danse, puisque tu es arrivé à un très très haut niveau international dans ton domaine, dans ta discipline, la danse hip-hop. Déjà, alors, explique-nous ce que c'est cette discipline, et pourquoi, comment petit tu as choisi ça. Alors, pour expliquer déjà la catégorie dans laquelle on va dire j'étais un peu classé, ça s'appelle le popping. Le popping. Donc le popping, c'est une technique qui allie, comment t'expliquer, qui allie des mouvements fluides comme tout ce qui est waving, de tout ce je pense que la plupart des personnes connaissent un peu des danseurs qui savent faire une vague, le robot. Tu sais faire ça dans une voiture ou pas? Ouais, on peut faire ça après, on peut même le faire ensemble si tu veux. C'est vrai? Ouais, pas tu de vas souci, on m'apprendre. sera un petit 8 de fin. Allez, en fin d'émission. Et, Super. et en gros, cette technique-là, c'est tous ces mouvements-là, tu vois, tout ce qui est fluide, tout ce qui est géométrie. Et voilà, j'ai été classé dans ça. D'accord. Et concrètement, en fait, j'avais commencé à l'âge de 12 ans, 12 en ans. voyant une première personne dehors faire ça. D'accord. Donc c'était un ami que j'avais, mais à l'époque, c'était pas une activité comme du football chaque mercredi, chaque jeudi. Donc c'était une personne que j'avais vu danser. Ouais. Et sans lui dire, déjà, j'ai essayé de le recopier un petit peu. Ouais. Et un peu plus tard, quelques mois après, en fait, avec mes parents, j'étais sur Dunkerque. On a déménagé à Grande-Sainte. Et à Grande-Sainte, en fait, là où j'ai emménagé, tout le monde faisait de la danse. C'était incroyable. C'était Ah ouais vraiment un mouvement dans le quartier. C'était le quartier de l'Albec. Franchement, tout le monde dansait. À Grande-Sainte, quartier de L'Albec. l'Albec. Donc là-bas, franchement, c'était. Tu vois, moi, ça m'a surpris. Et puis surtout, à l'époque, la grande différence d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas tu vois, tout ce qui est numérique, quoi, Ouais, il y YouTube, avait tout ça. pas Donc, YouTube, il n'y avait pas les réseaux donc sociaux. moi, ça a été un choc de voir ça devant mes yeux parce que c'est de l'illusion, c'est de la magie. Tu vois, tu vois une personne qui fait le robot, tu sais pas exactement ce qu'elle est en train de faire, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Donc ça m'a piqué comme ça et À j'ai 13 ans démarré, dans la rue, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai démarré comme ça, j'ai appris quelques mouvements et depuis, la route a été longue. Et Alors comment t'as appris? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit à l'école c'est ça que je veux faire, c'est là-dessus que je veux passer du temps et pas autre chose quoi, en fait, c'est comme je te disais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir en fait dans la danse hip-hop. Tu vois, c'était jeune entre guillemets. Ça avait 20 ans, même pas en France. Et depuis les années 80, 80, 87, on va dire plutôt en France, avec l'émission Hip à choper. Donc tu vois, moi Hip à choper, ouais. Tu vois, c'était en 2000, 99-2000, ça faisait quoi, 15 ans, même pas. Il n'y avait pas de projet d'avenir avec la danse. C'est venu avec le hip-hop, avec l'arrivée En fait, du c'est hip-hop. venu vraiment. Moi, j'ai eu une chance aussi dans mon parcours scolaire, on va dire. C'est que je m'entraînais depuis l'âge de 12-13 ans. Et en fait, je continuais à aller à l'école, j'ai passé mon bac, j'ai eu un bac ES. Et l'année d'après, en fait, j'ai réussi à être intermittent parce que j'ai intégré une compagnie d'ailleurs sur l'île. D'accord. Et en fait, ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai enchaîné directement et vu que j'avais le bac, je me suis dit autant me lancer dans une carrière artistique
voir ce que ça donne un petit peu. Parce Et que si tu ça n'étais pas fonctionne mauvais en fait dans ce que tu faisais. Ben franchement, on va dire que j'ai eu des facilités. Et puis, Ouais, t'as eu des et facilités. puis même avant d'être intermittent, je commençais déjà à donner des stages d'initiation. Je faisais beaucoup de shows et beaucoup de créations depuis que j'étais jeune. D'accord. Et voilà, donc j'ai eu aussi un peu cette chance. Qu'est-ce qui t'a appris ça, à faire des créations quoi, tu l'as appris tout seul sur le tas Non, du tout. J'ai eu j'appelle pas ça un professeur, c'était plus un mentor. Ouais. Comme je te disais, qui s'appelle Lassène Moustapha à Grande-Sainte. On lui passe le bonjour. Un grand bonjour. Et lui, en fait, c'est lui qui s'occupait des cours de danse à Grande-Sainte, principalement dans le haut quartier de l'Albec, d'ailleurs, là où je vivais. D'accord. Et en fait, il a vu que j'avais quelques facilités, que j'apprenais assez rapidement. Et il m'a vraiment encadré, mais bien plus que du mouvement, quoi. C'était pas de la danse. C'est pour toi moi, c'était, humainement même. Ouais, c'était humainement parce qu'il venait me chercher carrément chez moi. Il me ramenait voir des spectacles, il m'a amené même dans ses réunions parce qu'il travaillait en mairie. Il disait quand tu sors des cours, n'hésite pas à passer, moi je serai au bureau, reste avec moi. Et pour t'avais quel voir âge, un là petit peu le monde on va dire professionnel, quoi. Là j'avais 14-15 ans déjà. 14-15 ans. Et tu bougeais déjà dans des réunions, tu suivais les gars. Ouais, franchement dès ma première année j'ai commencé à... Donc il n'y a pas de secret aussi, tu y allais à fond tout de suite et tu t'es investi tout de suite dans ce que tu faisais. Exactement, mais sans avoir un objectif de business. Voilà, tu vois, j'avais pas d'intérêt à me dire c'était ta passion. Exactement, tu vois, j'y pensais toujours. Par contre, c'est-à-dire que même en cours, j'y pensais tout le temps. Quoi. Ah ouais, là, je pensais à des mouvements parce que voilà, il faut être créatif. Et en cours, j'y pensais tout le temps. Quand je sortais, même quand je dansais pas, j'y pensais toujours. Je m'entraînais mentalement, quoi. Ouais. L'entraînement, ça a été quoi là dans tes jeunes années, même après, pour arriver au niveau où t'es arrivé? C'était quoi? Les premières années, c'est de la performance. Tu travailles tes bases, on va dire, le plus possible pour pouvoir les maîtriser. Mais en parallèle. C'est comme en musique, tu bosses tes gammes, là, toi tu bosses tes mouvements. C'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est un miroir, être en plus sur la musique, donc c'est aussi c'est un fait, parce qu'il y en a qui. Oui, parce que c'est vrai que c'est cumulé avec de la musique, forcément. Bien sûr, et en plus quand tu es dans la danse hip-hop, si tu n'es pas sur le beat, concrètement, personne te regarde. D'accord. C'est éliminatoire direct, même dans une compétition. D'accord. Donc ouais, j'ai d'abord travaillé mes gammes, mais en parallèle de ça, en tout cas, j'ai eu cette chance-là, c'est que la scène m'a appris aussi, qui m'a appris justement ces notions qui sont très importantes, c'est d'être soi-même. Et en fait, dans le hip-hop, on t'encourage, on t'oblige même à être toi-même. Si tu n'es pas toi-même, si tu n'as pas ta personnalité, concrètement, c'est un peu cru à dire comme ça, mais tu n'existes pas dans ce milieu-là. Parce que c'est comme ça que tu as réussi à percer, à exploser, même au niveau international. C'est parce que tu avais ta personnalité, ton style en fait, que personne d'autre n'avait. C'est exactement ça. Comment tu l'as trouvé ça? Pareil, c'est naturel ou... En fait, c'est surtout, comme je dis, moi, comme je disais même dans mes cours avant, c'est une connaissance de soi. Il faut vraiment travailler sur soi, savoir ce qu'on aime, expérimenter. Ouais. Et puis, il n'y a pas de secret, quoi. T'aimes bien, essaye. Et peut-être qu'au final, quand tu essayeras, tu aimeras un peu moins et tu passeras à autre chose. Mais c'est en essayant que tu trouveras aussi comment tu te sens dans chaque technique, les facilités que tu as aussi. Et puis, il ne faut pas hésiter à prendre ses idées et les mettre en fait dans sa danse. Le but, c'est de prendre sa personnalité et la mettre en mouvement, quoi. Et faire, quoi. Et faire, c'est ça, faire. C'est pas avoir peur du regard des autres et se dire voilà. Et ça, c'est valable pour tout, quoi. C'est pour tout, c'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, la danse, c'est des jeunes premières, en tout cas la danse hip-hop. Bon, je vais un peu dans tous les sens, hein. Non, c'est très bien. Mais la danse hip-hop, c'est vraiment déjà une première démarche entrepreneuriale que j'ai eue. Ouais. Parce que faut développer entre guillemets son business, faut se développer, avoir son une image, se différencier, avoir son image, en tout cas, que ça soit vraiment la sienne, quoi. Ouais. Et à partir de là, pour avoir une carrière artistique, il faut savoir se vendre, il faut savoir avoir une attitude quand on travaille. Franchement, c'est même dans la communication, tu vois, sur les réseaux, il faut aussi travailler son image pour pas faire n'importe quoi, pour pas la balancer du contenu toutes les semaines pour qu'au final les personnes soient saoulées. Parce que c'est vrai que aujourd'hui sur YouTube, tu tapes Jidawi, tu as des centaines, des milliers de vidéos. Toi, pas mal, quand même, c'est impressionnant. Encore, j'ai même essayé d'en enlever beaucoup aussi. C'est vrai. Parce que ton image, ça correspondait plus à ce que tu faisais. Exactement, c'est que parfois je me disais là-bas j'aimais pas trop même la vidéo, la qualité de la vidéo, même à l'époque je me disais ça sert un peu à rien qu'il y ait autant de vidéos, je préfère qu'il y en ait moins mais qu'il soit de bonne qualité, quoi. Ouais, je comprends. Tu parlais de l'entraînement, gros entraînement sur soi, et l'importance aussi donc de l'entraînement physique, mais l'importance de l'entraînement mental. Tu répétais, tu m'expliquais que tu t'expliquais là que tu répétais tes mouvements intérieurement.
c'est aussi important que l'entraînement physique, l'entraînement mental? Ouais, c'est plus important même pour moi. Plus Et c'est important. pour ça qu'en fait, dans la danse hip-hop, c'est une danse qui est riche dans le sens où déjà c'est ouvert à tout le monde. Il Ouais. n'y a pas de différence. Ouais. Tu sais, il y a des personnes. Petit, qui, grand, moyen, bien gros, sûr, tu et peux, puis tu peux faire. Quoi. j'irais même à des personnes qui ont des handicaps qui en ont fait une très grande force et qui sont devenus des danseurs mondialement connus. D'accord. Donc c'est pour ça que moi, cette danse-là, j'ai toujours aimé, même dans les événements, tu vois de tout. Ouais. Il n'y a pas de. Tu veux en faire, viens, on y va. Quoi. Et teste et prends ce que tu as à C'est apprendre accessible. et fais. C'est juste ça, quoi. C'est très simple à comprendre. Après, bien sûr, dans le travail, ça devient de plus en plus complexe quand on est dans de la recherche, dans du développement. Là, c'est autre chose. Mais ça, Ouais. c'est dans tout, c'est la même chose. Et mentalement, comment tu faisais pour t'entraîner? C'est facile à dire, toi mentalement, c'est quoi concrètement l'entraînement franchement, mental? moi, c'est déjà la première des choses, c'est qu'il faut s'amuser. Moi, je m'amusais énormément. Ça veut Ouais, dire que le fun. c'était mon défouloir, tu vois, c'était mon petit défouloir créatif entre guillemets. D'accord. J'avais une idée, comme je sais pas, là, on peut être ensemble en voiture, on va voir quelqu'un. Peut-être glisser dehors, je Ouais. te dis au hasard, hein, mais peut-être que cette glissade là va m'inspirer moi dans un mouvement. D'accord, donc Je tout veux dire, bah, l'environnement, tout ce qui se C'est passe. exactement ça, je vais me dire bah, la manière dont il a glissé, je peux peut-être m'en servir pour me déplacer moi aussi. Quoi. D'accord. Donc c'est vraiment, il faut s'inspirer de tout, il faut être curieux, mais là on rentre vraiment dans un processus créatif où il y a plein de méthodes, mais il faut être toujours dedans quoi, pour garder un petit peu cette gymnastique là dans la tête. Ouais, même assis à son bureau, on pense au projet, on imagine des choses. C'est exactement ça. Tu vois, par exemple, tout ce qui est mouvement saccadé qu'on appelait le Tetris. Ouais. En classe, moi, quand je m'ennuyais, entre guillemets, je Ouais. veux dire que je m'ennuyais tout le temps, mais parfois, quand je m'ennuyais, j'y pensais en dessous de ma table, je cherchais des chemins. Quoi, tu vois, j'étais. Ouais, moi je faisais tourner le stylo entre mes doigts. Bah, Toi voilà. tu cherchais C'est des. exactement ça. Et parfois, je le faisais aussi, ça. Tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ouais, même quand t'es pas dans des conditions de travail, d'entraînement normal entre guillemets, ouais, une condition normale, et ben tu bosses dans ta tête quoi. C'est exactement ça. Tu En fait, tu te projettes à chaque fois projettes dans ta une danse. image. Et puis, tu visualises les choses. Quoi. Tu te dis, bon, si j'étais sur cette scène-là, et qu'un tel est en face de moi, par exemple, sur une confrontation, et qui fait tel mouvement, comment je lui réponds? Qu'est-ce que Ouais. je peux faire? Ok, ma technique, c'est ça. Est-ce que je peux peut-être me servir aussi un petit peu de ce qu'il fait, m'en inspirer pour le transformer, faire quelque chose de mieux encore? Ouais. Donc, franchement, c'est pour ça que même les compétitions, moi, ça m'a vraiment intéressé parce que j'aimais bien ce challenge-là, tu vois, parce que depuis que je suis petit, je suis dans le foot, mais c'est limite au-dessus même de la danse Ah en ouais, termes le de foot passion. aussi. Ouais, tu vois, je me promenais toujours avec un ballon, D'accord. donc j'aimais bien aussi cet esprit de compète. Mais la compétition dans le hip-hop, c'est pas, tu vois, c'est pas, tu marques pas un but et c'est fini, quoi. Ouais. Tu vois, des fois si tu tombes par exemple sur des jurys qui sont pas objectifs, tu peux perdre alors que finalement les gens vont Ouais. dire que tu as gagné. Donc tu vois, Ouais, même parce dans la qu'en plus, compétition, oui, si t'as le jury et puis t'as les c'est applaudissements. ça, même dans la puis- compétition, tu pourras jamais dire que tu es le meilleur du monde par exemple. Ouais. Tu vois, ça n'existe pas parce que justement le but c'est d'avoir ta touche. Donc forcément tu seras seul dans ta cour entre guillemets avec des personnes peut-être qui te suivent et ton adversaire lui sera peut-être seul dans la sienne. Ouais. Donc après c'est du dialogue en fait. Ouais, C'est l'échange. montre-moi qui tu es, je te montrerai aussi ce que j'ai travaillé, quoi. Dans ce dialogue que tu as instauré avec tes confrères, avec tes Mhm. autres danseurs, tu veux aujourd'hui, puisque tu as arrêté, donc tu as pris ta Ah. retraite, tu veux, on peut dire comme ça, Ouais, bien sûr. Ouais. tu veux installer ce dialogue maintenant avec d'autres personnes à qui tu as envie de transmettre ce que C'est tu as appris. exactement ça. Voilà. Explique un petit peu donc, ce que tu veux faire aujourd'hui. Comment tu appelles donc ton métier? Alors, c'est élévateur de personnalité Ouais, et créatif. Créatif. Bon, c'est pas des mots nouveaux, mais. non, mais puis tu te cherches en plus là-dessus. Bien sûr, quoi, voilà. en plus, moi, voilà, comme je te disais, moi, au niveau de la créativité, si j'ai pas mes petits moments de créativité encore maintenant, Ouais, ça va pas. Tu vois. Si sur 2-3 jours, je me prends pas mes petites heures où je fais de la recherche d'idées et que D'accord. je me développe, je sens qu'il me manque quelque chose. Tu vois. C'est un peu comme une personne qui fait du sport matin, après-midi. Si tu lui enlèves ça pendant 3 jours, il est pas il bien. est comme ça. Tu vois. Ouais. Donc moi, c'est un peu la même Je chose. comprends tout à fait Ouais, ça. ouais, bien sûr. Pour ça, hier, quand j'étais au téléphone, tu vois, t'en sortais. Je le sentais que t'en avais besoin en plus. Donc, je me suis dit, ok. Exactement. Mais ouais, la première des choses, tu vois, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'en avais aussi un petit peu marre de l'image du danseur hip-hop, tu vois, du mec qui tourne sur la tête, même pas qui rappe sur la tête, je Ouais. dirais, comme on peut entendre des fois, Ouais. et qu'on est limité à ça. Hmm. Tu vois, c'est genre, bah non, mais toi, t'es bon qu'à danser, donc danse. Ouais. Et ça m'énerve T'étais un peu. restreint à ce. Ouais, tu vois, à là, ça, quoi. c'était, tu vois, c'était même au niveau des institutions, parfois, quand tu les démarches, franchement, on n'a pas encore une image
grand public, professionnel, tu vois, en qui on peut faire confiance, etc. Et plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne te chercher pour autre chose, bah, tu t'es dit non, c'est moi qui y vais tout seul. C'est exactement ça. Donc moi je me suis dit, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement aujourd'hui alors? Alors maintenant, moi le but c'est déjà me servir de mon expérience, déjà la mettre à disposition des autres. Donc parce que j'ai fait un bilan sur moi-même, entre guillemets, pour savoir ce que j'avais développé en dehors des mouvements, tout simplement. Et c'est de là que je me suis dit, bah, en fait, il y a un gros travail sur la connaissance de soi, de la confiance en soi aussi. Parce que te retrouver sur une scène avec 10 000 personnes autour, c'est un truc de fou, si t'es pas en confiance, tu montes pas en fait. Tu vas regarder les autres. Avoir une grosse confiance quand même. Donc ça c'est tout un travail. Parce que t'as les 10 000 personnes en face de toi et puis t'as le compétiteur en face de toi aussi. Il y a les jurys de l'autre côté, il y a le DJ, tu sais pas ce qu'il va te balancer comme musique. Donc c'est quand même une certaine pression qu'il faut savoir gérer. Donc tu vois, c'est des éléments comme ça, comme la créativité, le travail d'équipe. Parce que dans le milieu de la danse, rares sont les personnes qui sont développées en étant seules. Tout le monde a un crew. Ça paraît être quelque chose de très personnel, la danse, quoi. T'es tout seul sur scène. Bien sûr, mais t'as besoin d'un entourage. Ah ouais, c'est très important. Super important. Surtout dans le milieu des compétitions. Là, je parle surtout des milieux des compétitions parce que c'est vraiment large maintenant. Tu vois, ça va tu peux travailler pour un chanteur, comme pour une marque, comme être dans les créations. Mais en tout cas, dans le milieu des compétitions, si t'as pas un groupe qui t'entoure, c'est un milieu assez cruel, quoi. T'as pas le droit à l'erreur, on va dire. Tu vois, comme tous les milieux à partir d'un certain niveau. Exactement, et surtout que maintenant il y a de la vidéo, il y a du live, il y a beaucoup de choses. Donc si tu tombes face à une personne qui, on va dire, dans une compétition est vraiment au-dessus de toi, et il va même à t'humilier. Tout le monde le voit. Après, il faut savoir se relever. Devant tout le monde, quoi. Bien sûr. Donc même de ça, il faut savoir se relever. Moi, j'ai vu des personnes sans... voilà, c'était fini, je les ai plus revus après. Ça va très vite. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là, en tout cas, que j'ai... le mental, parce que tu parlais tout à l'heure. C'est le mental qui joue. J'ai fait une petite liste, tu vois, je me suis fait un petit... un petit mode d'emploi en fait de méthodes sur lesquelles j'ai travaillé, parce que je partage que ce que j'ai travaillé. Je vais pas dans des méthodes que je ne connais pas. Et voilà, et en fait au début je suis parti, j'étais un peu large, je me suis dit bon, je vais faire des ateliers parce que l'enseignement ça me manquait énormément. Tu vois, le fait d'être en contact avec des gens, franchement c'est une chose qui me manquait énormément par rapport à la danse. Et tu me disais en préparant l'émission que tu passais du temps aussi dans un collège ou dans des collèges? Ouais, là en fait j'ai développé un projet avec le collège Lucie Aubrac à Tourcoing. On l'a appelé les influenceurs. Et ça pareil, je me suis inspiré aussi de mon expérience personnelle parce que quand j'avais 13 ans, j'ai déménagé dans le sud avec mes parents. Et en fait, à cette époque-là, je dansais déjà énormément. Et les week-ends, il arrivait 2 fois par mois à peu près, je remontais dans le nord. Donc je prenais un train le samedi matin. J'arrivais dans le nord en milieu d'après-midi ou début d'après-midi. Je faisais un spectacle le soir et le dimanche, je rentrais, je reprenais le train. Donc c'était un peu une fast life, tu vois. À cet âge-là, j'avais 13-14 ans, j'étais en 3e. Donc, et moi, les professeurs me disaient oui, mais ça te sert à rien, etc. Ils me mettaient pas en confiance. C'est exactement ça. Au lieu de m'aider à trouver un parcours qui va rejoindre ce que j'aime, on me mettait pas trop en confiance. Donc moi, le projet, il est venu de là, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont peut-être pas forcément bons à l'école ou qui ont peut-être pas un bon comportement, mais derrière ça, ils ont une passion dans laquelle ils ont une rigueur de malade et sont super sérieux. Donc je me suis dit peut-être que ces élèves-là, si on les met en avant, ça peut les mettre eux en confiance. On peut les aider à trouver un parcours scolaire lié à ça. Et en plus de ça, ça peut être des exemples pour les prochains élèves qui arriveront parce qu'on fait une restitution vidéo en fin d'année. D'accord. Tu les filmes? Ouais, carrément. Après, ils se présentent eux-mêmes, ils présentent leur passion dans la vidéo. La confiance là aussi. Là, c'est gros travail, quoi. Mais pour moi, si déjà dans sa passion, il a une confiance, il peut la retranscrire à l'école. C'est génial. Ouais, c'est vraiment ce que toi t'as vécu quand t'étais petit. Là je prends vraiment de mes expériences. Dès que j'ai une idée, je me dis ça quand même à l'époque ça m'a un petit peu saoulé. Je peux peut-être l'arranger en fait. Donc tu peux changer ça. Bien sûr. Tu démarres un projet, tu vois ce que ça donne, ça fonctionne, tu continues, ça fonctionne pas, on part sur autre chose et des idées il y en aura toujours. Donc j'ai ce style de projet, pareil avec des centres sociaux où on travaille un peu sur la communication non verbale, parce que je viens de la danse et on l'a dit aussi à des exercices qui mettent de la communication verbale en avant. D'accord. Je fais de l'accompagnement artistique, là je vais démarrer d'ailleurs avec l'association So Street à Roubaix. D'accord. Je fais de l'accompagnement individuel. Donc là là j'en fais pas trop parce que c'est quelque chose et puis faut avoir beaucoup d'énergie. J'ai tendance à... Je pense que là tu peux le voir déjà, à pas mal parler. Tu t'y mets à fond, puis tu vas comme dans ce que tu as fait avant, on peut être sûr que dans ce que tu lances là, tu vas y aller à fond. Là je suis à 100%. Tu fais tout à fond, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais mis de côté la danse parce que on me disait souvent écoute, tu peux aussi juste donner des cours par exemple. Mais moi j'arrive pas à me limiter, à me dire je peux faire que ça et je préfère faire à fond et au moins je sais où je vais. Mais en tout cas dans les projets, comme je te disais, je fais aussi de l'accompagnement individuel. Comme là en ce moment j'accompagne, là c'est plus sur l'image.
un boxeur qui est actuellement champion de France poids lourd. Champion de France, c'est Raphaël Tronchet. D'accord. Et là on travaille, là je l'aide plus sur la direction artistique de ses vidéos, pour sa communication. D'accord. Et pas plus que ça, après lui, mentalement, tout ça, il n'y a pas besoin de préparation. Il est bien coaché. Il est champion de France. Donc limite il m'aide aussi. Donc, c'est un échange encore une fois. Mais en accompagnement individuel, j'en fais un petit peu, mais pas trop, parce que voilà, ça demande d'être vraiment présent pour la personne. Et donc voilà, je suis resté un peu large sur les projets, je fais des ateliers encore à l'étranger. La semaine prochaine, je vais en Biélorussie encore. En Biélorussie ouais, à Minsk. D'accord. Et voilà. Donc, tu vois, je me suis diversifié un petit peu dans ce que je propose et ce que j'aime, je le fais à fond. Et si je vois que le projet ne tourne pas trop, après je le renouvelle pas, quoi. Tout simplement. Super, Jidaoui, c'est top. Bravo pour ce nouveau projet et cette évolution. Merci, écoute. On arrive à la fin de l'émission. Ouais, à la fin de l'émission, ça passe super vite. Il a vu 20 minutes, tout pile. On est plutôt bon là. J'essaie juste de trouver une bonne place parce que ça vibre et je voudrais pas qu'il y ait de problème à l'audio. Hop. Écoute, on va y arriver. Voilà. À la fin de l'émission, il y a une rubrique habituelle maintenant, c'est la question de l'invité. Donc, à la semaine dernière, dans la précédente émission, c'est Véronique Delannoy qui t'a posé une question. Savoir, en fait, dans ton accompagnement, comment, en gros, ça peut se transmettre aux enfants et aux petits-enfants, quand on est parents ou grands-parents. Comment réussir à transmettre des valeurs, des valeurs fortes à ses enfants et ses petits-enfants. Okay. Tu peux lui répondre directement à écoute, Véronique, merci pour ta question et bonjour si tu nous regardes. Elle nous regarde, c'est sûr. Tu nous regarderas même un peu plus tard. Mais je vais pas donner un conseil en tant que parent parce que je le suis pas. Ouais, pas encore. Mais je vais un peu donner des éléments en fait que mes parents m'ont transmis directement ou même indirectement. Donc en fait, pour t'expliquer assez rapidement, c'est que j'ai vécu avec ma mère et mon beau-père et mon père vivait dans le sud de la France. Donc mon père qui est comorien, parce que je suis métis comorien français, mon père qui est comorien, lui toute sa vie en fait il a travaillé mais pour aider sa famille qui est aux Comores. Donc en fait il a vraiment tout son argent, chaque fois il le dépensait pour sa famille. Donc il retournait là-bas pour construire et pour développer son village et aider sa famille. Donc ça m'a vraiment donné un exemple de détermination et surtout d'entraide. Et ça c'est ce que j'ai toujours remarqué chez lui et il m'a toujours tiré vers le haut. Je l'ai jamais vu malheureux en fait. Il m'a jamais dit je me sens pauvre ou quoi que ce soit. Lui, pour lui il y a toujours eu une richesse dans le cœur et c'est comme ça qu'il me l'expliquait. Il me disait aide les autres et en gros ça va t'enrichir quoi. C'est quelque chose qui va te donner plus de bien que tout. Donc au niveau de l'entraide et de la détermination à ce niveau là, mon père il m'a apporté énormément et avec très peu de mots en plus. D'un autre côté je vivais avec mon beau-père qui lui pareil c'était du no pain no gain, hein, tu vois, tu travailles pas t'as rien. En gros il n'y a pas de secret, si tu veux quelque chose va le chercher. Et on n'était pas dans un lien super affectif où on se prend dans les bras, mais par contre lui il était dans de l'action, tu vois, il n'y avait pas besoin de long discours. Si tu veux faire quelque chose on le fait, tu veux faire ça fais comme ça et c'est tout. Donc lui j'ai vraiment par contre appris à être dans l'action tout le temps. Et ma mère d'un autre côté elle m'a donné toute sa confiance. C'était ma confidente, c'était ma pote, c'était ma mère, c'était tout en même temps. Et comme je te disais, tu vois, des 13 ans, partir des fois des 3-4 jours en voyage pour de la danse, elle savait même pas exactement ce que je faisais, mais elle me disait va, même à l'école. Pour donner une petite anecdote, en tout cas, c'est pas une bonne anecdote non plus, hein, mais par exemple en terminale, à partir de février, j'ai arrêté d'aller en cours parce que je m'ennuyais en fait, j'en avais marre. Et je l'ai dit à ma mère parce que je dis bon écoute, je vais pas me lever à 7h du mat pour faire semblant, aller dehors et au final je vais même pas à l'école et je reviens ce soir. Donc ma mère elle a dit écoute, bon y a pas de problème. Est-ce que tu auras le bac? J'ai dit ouais, j'aurai le bac. Elle m'a dit ok, fais ce que tu veux. Mais au final j'ai eu le bac. Bon, je pense que si je l'avais pas eu, ça aurait été compliqué. Mais tu vois, c'est des exemples de confiance qu'elle m'a donné et moi je voulais pas la perdre cette confiance, donc je faisais tout derrière pour justement faire bien les choses. Donc si je peux donner des conseils, en tout cas c'est ces exemples là concrètement, c'est donner la confiance à ses enfants, leur montrer les choses, donc par l'expérience, par l'expérimentation, pas juste des paroles. Et après chaque enfant est différent, donc c'est compliqué, mais voilà, de mon expérience perso. C'est ton expérience, c'est ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Super. La semaine prochaine, mon invité, c'est Yann Dubois, Les Vieilles Choses, fondateur d'un site internet Les Vieilles Choses. Est-ce que tu as une question à lui poser? Ouais, on en avait parlé un peu hier déjà, tu m'avais un peu expliqué ce qu'il avait fait, son parcours.
Et en gros, je voudrais savoir, Yann, c'est Yann. C'est Yann. Yann, j'aimerais savoir ce qui t'a aidé en tout cas à rester motivé dans sur la route, sur la route de l'entrepreneuriat, parce qu'on sait tous que sur cette route-là, il y a beaucoup d'obstacles et c'est pas simple à rester motivé. Donc j'aimerais savoir c'est quoi ces éléments, en tout cas les éléments qui t'ont aidé à rester motivé et à faire ce que tu fais aujourd'hui. Super. Voilà. Et ben il répondra à cette question la semaine prochaine. Nickel. C'est la fin de l'émission. Et on fait quelque chose, tu sais. Comment tu on démarre. Vas-y, pas de problème. Comment tu veux? Alors on démarre. Alors vas-y, mets-toi bien au niveau de la caméra. Vas-y. Ici, les deux mains. Bon, on va faire ça doucement. Comme ça, là, doucement. On plie. Là, tu lèves. Tu pousses. Et on descend. Ici, on lève. Tac. Ici, on remonte. Et on remonte. Non, et on remonte la main ici. Ah, c'est celle-là qu'on voit. Ah, voilà. Tout doucement, juste ça. 7, 8. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça, tu le taffes un peu de temps, puis tu le feras partout en soirée, tout ça, où tu veux. Tu auras déjà des bonnes bases. Travaillez-le aussi. Envoyez vos vidéos avec... Bon, faut que je revoie la vidéo. Ah non, pas de problème. C'est une technique qu'on appelait le touching. Ça s'appelle comment ça? Le touching, mais en France, on appelait ça souvent le Tetris. Le Tetris, ça rappelait un peu le jeu ça monte, ça blocs. descend. Voilà, exactement. Ok, super. Bon, Jidaoui, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Pour cet échange, c'était cool. Ouais, je te laisse sortir. Une très bonne journée à toi. Merci bien. Ciao tout le monde. À la prochaine. Et bon courage pour ton projet. Toi aussi. Salut. Donc voilà, c'était Jidaoui. Bon, je sais plus, faudra répéter. Donc vous avez vu, très intéressant, un autre profil d'entrepreneur, de quelqu'un qui se bouge. C'est pas que du business, l'entrepreneuriat, ça faut se le dire, c'est des gens à un moment qui ont décidé de prendre leur vie en main. Et Jidaoui, c'est ce qu'il a fait, il a raconté son enfance, il a raconté l'importance de entraînement physique et entraînement mental. Ça, on a tendance à l'oublier. Faire, c'est bien, mais réfléchir à ce qu'on va faire, le préparer mentalement, c'est la moitié, voire les 3/4 du boulot, comme il l'a dit. C'est même plus important que l'entraînement physique. Et ça, c'est applicable dans tous les domaines. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Allez voir ce que fait Jidaoui, c'est passionnant. Je mettrai quelques vidéos en commentaire. N'hésitez pas à lui poser des questions aussi en commentaire. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec mon invité Yann Dubois, Les Vieilles Choses, le site internet Les Vieilles Choses. Il vend des vieilles choses. Il est tombé dedans quand il était petit, aller chiner dans des brocantes. Donc la brocante en ligne, c'est pareil, c'est sa passion. Il l'a trouvé sur le tard. Il va nous expliquer son parcours. Il va nous expliquer aussi à quel point c'est compliqué de lancer sa boîte dans le digital, lancer un site e-commerce. On a l'impression que ça se fait en claquant des doigts. Et non, c'est pas le cas du tout. Il va nous raconter tout ça la semaine prochaine. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 9h, comme tous les mardis à 9h, sur la page Facebook Sur la route. D'ici là, entreprenez, bougez-vous, faites quelque chose, prenez des risques. Et à la semaine prochaine. Salut!